Bienvenue dans l'été des jongleuses. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, attrapez une boisson fraîche, votre serviette et rejoignez-nous au bord de la piscine. On s'y détend, on laisse notre esprit vagabonder et on se partage en toute intimité les pensées furtives qui s'invitent dans ces rêveries oisives. Attention quand même, je dois vous prévenir que l'écoute de ces pensées d'été risque fortement de piquer votre curiosité et de vous donner envie d'en savoir plus. Je vous souhaite un joli mois d'août et une excellente dégustation. Hello tout le monde! Notre pensée à grignoter du jour concerne la phrase « Je ne sais pas comment j'ai fait » et on va voir ensemble pourquoi il est temps d'arrêter de la répéter si elle fait partie de votre paysage mental. Personnellement, c'est une phrase que je répétais souvent, en particulier quand je venais de réaliser quelque chose de difficile, qui m'avait demandé des efforts, du temps ou des sacrifices. Par exemple, quand je suis arrivée au bout de mes 2 premières années de licence de psycho, dans un contexte de pandémie, avec fermeture des écoles et mes 2 enfants à la maison, et que mes proches me félicitaient, je répondais souvent « Merci, mais je sais vraiment pas comment j'ai fait ». Alors qu'en y réfléchissant, je savais très bien comment j'avais fait. J'avais parfaitement conscience du temps que j'avais consacré à mes cours, j'avais conscience des sacrifices que j'avais faits, des efforts que j'avais fournis, des nuits à me coucher tard, des week-ends à ne pas sortir avec ma famille. Et à chaque fois que je répondais « je ne sais pas comment j'ai fait », je balayais tout ça d'un revers de la main. Je ne me rendais pas justice et surtout je passais à côté d'une occasion de me féliciter ou de me laisser féliciter pour célébrer ce que j'avais accompli. Et je sais très bien que je ne suis pas la seule à réagir de cette façon. Oui, je vous vois. Quand vous répondez à des compliments sur vos accomplissements avec cette phrase ou d'autres phrases du même style, du genre « mais non, c'est rien, c'est gentil, mais ma contribution était vraiment minime », oui, enfin j'ai juste suivi les conseils de X, Y, Z. Pas que ce soit une mauvaise chose de reconnaître l'implication d'autres personnes dans vos accomplissements, mais que ça ne vous empêche pas de reconnaître la vôtre d'implication. Si vous vous reconnaissez dans les phrases de ce type et dans cette façon de balayer du revers de la main tout le temps, les efforts, l'organisation que vous avez mis à réaliser quelque chose, je vous invite à adopter une nouvelle façon de faire. Plutôt que de dire « je ne sais pas comment j'ai pas fait grand-chose, etc. », je vous invite à penser à un projet que vous avez réussi ou à un accomplissement en particulier, peu importe le domaine. D'abord, vous allez faire une liste de ce que vous avez fait et qui a fait que les choses ont fonctionné. Ça sera plus facile pour votre cerveau de s'en souvenir quand vous vous attaquerez à votre prochain défi. Deuxièmement, célébrez-vous. Reconnaissez que vous avez accompli quelque chose de beau, de grand, de bien et trouvez une façon à vous de vous célébrer pour ça. Et enfin, la prochaine fois que quelqu'un vous félicite ou vous complimente sur quelque chose que vous avez accompli, acceptez ces compliments, acceptez cette admiration sans minimiser ce que vous avez fait. Si vous n'êtes pas habitué, c'est possible que ce soit inconfortable au début, mais continuez, ça va venir, vraiment. Ça a l'air de rien, une telle pensée ou une telle phrase, mais vous voyez qu'en faisant un tout petit changement d'angle, on gagne en envergure, on améliore notre estime de soi et on se rend capable d'attaquer d'autres chantiers ou défis en s'appuyant sur nos propres forces. Et c'est ça qu'on fait pendant un coaching. On rend consciente ces petites phrases qui ont l'air de rien, mais qui peuvent faire ou défaire une personne. Si vous avez conscience de dire ce genre de phrases qui sapent votre énergie, qui sapent votre morale, essayez donc cet exercice et voyez comment et s'il change votre perception de vous-même. Et si ça résiste un peu et que vous avez besoin d'un coup de pouce pour aller plus loin, vous pouvez réserver votre appel découverte pour la rentrée et on verra comment on peut ensemble transformer votre paysage mental. Je vous dis à très vite pour la prochaine pensée à grignoter et d'ici là, prenez soin de vous.